Sorry, I don't speak French. Okay. What do you speak? Speak English so little bit and Russian. Regarde! Là, ça va. On trouve un truc vraiment. C'est vrai que ça clignote pas. Ah, si, ça clignote pas, c'est bon. Ça part derrière. Ça part derrière. Je veux dire qu'ici, elle se trouve, c'est beaucoup mieux de faire latéral, comme c'est pas tout. Non, mais là, il y a un problème de customisation. Ça se dissipe beaucoup. Par contre, c'est joli en haut. Mais c'est pas du tout sur le photo. Voilà, si les compagnies concernées peuvent rester et aménager peut-être un petit coin de table pour qu'on puisse se réunir. Et Youpla, par là, à Londres, notre référence. Tu veux en essayer de ce côté-là? Ouais. Raoult, c'est bon. On va être très sur vous êtes sûr qu'il y a des gens qui nous souhaitent ici? Bah, les cons, il y a des cons. Alain, tu ne préparais pas ce qu'on dit. J'ai même pas eu le temps de faire pipi. C'est pas mal, hein? Ça fait quand même un sacré paquet d'imbéciles. Hein. Mais d'imbéciles heureux. Ah bah oui, ça. Imbécile heureux d'être là. On y va! L'ancêtre va parler! Lequel? Eh ben, bienvenue, pour commencer. On s'est retrouvés avec les Goulus et le SAMU, avoir envie de faire une petite aventure commune. Et puis on s'est dit, mais ça serait bien avec des amis. Alors voilà, ça donne ça. Ça donne déjà pas mal d'amis. Peut-être qu'on va faire connaissance avec d'autres amis en route, on ne sait pas. Qui je suis, moi? Oui, Je suis Bernard Bello, de la compagnie Le SAMU, la section artistico-musicale d'urgence, qui commence dans le théâtre de rue depuis 32 ans. Qui emboutonne sa chemise pour l'occasion. Et retraité depuis 1 an. C'est pas mal quand même, faut le dire. Voilà. Très intéressant. Donc lui, il n'est pas intéressé par le chiffre d'affaires, il s'en fout. Voilà. Donc après, le SAMU, hein, d'abord, non? SAMU, bon, l'un après l'autre, ok. Alain. Bon, Alain, ok. Ouais, c'est moi. Alain, Depuis 32 ans aussi, avec l'ancêtre. Mais il n'est pas encore à la retraite. Bientôt à la retraite. Bientôt là. le mec il fait jeune, mais en fait il est plus vieux que nous deux réunis. Voilà. Après Jean-Luc Prévost, des Goulus.
Et voilà, et Laetitia. Goulu. Vous voulez qu'on fasse un tour de présentation générale? Allez. J'avais envie de se retrouver dans un endroit où on peut s'entendre bien, où on peut jouer proche des gens, si possible acoustique. Les sonos ne sont pas interdites, mais uniquement quand elles sont nécessaires, dans un rapport de proximité avec les gens, parce qu'on pensait que cette cour pouvait permettre ça. Donc il y a des bons produits, il y aura de la bonne bière, il y a de la lèvre et La Stella. Voilà, donc la Stella, bon, ok. Mais c'est une bière de soif, c'est une bière de soif. Il y a des bons pinards qui ont été choisis avec Amour. amour. Donc ici, la monnaie qui accourt, c'est le Bacchus. Alors ça, c'est le Bacchus pour tout le public. Les gens qui arrivent ici, qui veulent consommer ou manger, doivent passer par le bureau de change qui est ici, pour pouvoir boire un coup, grignoter ou utiliser les marionnettes de Tony. Donc, pour avoir ces Bacchus, il faut avoir un accessoire qui s'appelle un badge. Le badge, le Bacchus, la cour des Bacchus, qu'on va vous distribuer à la fin de la réunion. Le badge est à pince ou à épingle. Se met là. Alors, non seulement il a un intérêt, c'est de payer le Bacchus moitié prix. L'autre intérêt, c'est aussi de se balader dans Châlons avec ça, que les gens disent « Ah, c'est quoi ce truc-là cours des Bacchus, ah oui, c'est à la pastille 16. Voilà. Tous les spectacles ont de la qualité dans l'intime. Ce n'est pas des spectacles, des jauges monstrueuses de 15 ans, il n'y a pas des grandes parades dans la cour. Donc voilà, on se tient les coudes. Et voilà, aider ceux qui en ont moins, il faut leur donner un peu. C'est ce côté collectif qu'on peut avoir. Sur les poubelles, on voudrait absolument, on y tient vraiment beaucoup, à mettre en place le tri sélectif. Est-ce qu'il reste du matériel à stocker? 11h, 23h ou midi, minuit. Donc pour vous, je ne sais pas. C'est peut-être en fonction de vos besoins. Vous pouvez nous dire que si vous avez des timings particuliers à respecter, on peut prendre ça en compte. Ce qui est pas mal pour ceux qui veulent s'organiser un peu en amont, c'est de dire à la cantine pirate, demain midi on va être 5, ou ce soir on va être 8, ou voilà, essayer un peu comme ça, lui il peut aussi prévoir ses quantités, un peu mieux que, surtout qu'il navigue à vue, c'est son premier Châlons. Un mot du cabaret. Ça va être un peu inscription pratiquement le matin pour le soir même, et Martin fera la régie son pour nous. Jusqu'à samedi, on pourra bénéficier du système en fait de quartet. D'accord. Et dimanche, on prend l'impérial et le petit restant, c'est ça? Ouais, et après on prendra la merde. Vous voyez, pareil, vous avez des potes à droite à gauche qui sont super mal placés à Châlons, ils sont vraiment le créneau de merde, je sais pas quoi. C'est l'occasion pour eux d'avoir un endroit où au moins ils seront un petit peu, ça sera un peu plus sympa pour eux. Mais la condition c'est essayer de ne pas déborder le quart d'heure. Sinon là, il y a un McDo juste au coin de la rue là-bas. C'est quick chez nous. Ah, les Belges qui veulent vendre, bon d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être intéressés par un petit coin merchandising? Juste pour dire que pour le public, il peut y avoir de la moquette, il peut y avoir des bancs et des chaises, et intermédiaire, on a des casiers à bouteilles qu'on a stockés là-bas. Voilà.
qui sont hauteur intermédiaire entre la chaise, les bancs et la moquette. Mais le problème après, c'est de gérer quand il y a plusieurs spectacles, c'est que ça circule et que... Si on remplit tout, on ne peut plus rien jouer ici. Donc, entre autres, le matin, où on va commencer, il y aura la robe rouge, le prix du vin et macadam d'abord, qui va bouger et peut-être aller là-bas, peut-être là. Non, là-bas. Voilà, mais il faudra que tu puisses passer. Et, non, il part de là-bas. Et Pina, bon. Mais tous les spectacles après, Pina et Philo, vont se passer par là. Donc si on met des tables, on ne peut plus rien faire. Pour l'apéritif, Sergueï jouait son monument, première fois en France. Une devise. Santé, rigolade et Bon caractère. Bon caractère. On y va. Alors attends, c'est quoi le rebouche, c'est le nom de la compagnie. Ah ouais. Ce que je voulais, c'est des exclus. Après, J'espère. Là, on espère le soleil. Ouais. Et là, surtout du monde aussi. 250 000 personnes apparemment en 4 jours. 250 personnes 250 000. Ah d'accord, ok. 250 000, c'est ce qu'ils attendent. Hein. Ah oui, ça va faire bon. Ça va être... ça fait 60 000 par personne par jour ici. On va tous les prendre. En ville. On va tous les prendre. J'espère. Là, c'est... Et là, vous avez un spectacle? Oui. Vous jouez ensemble? Non, on est deux compagnies différentes. Oui. Mais qui s'aiment bien. Ah ouais? C'est quoi vos compagnies? Alors, moi, c'est l'E-Dragon, avec un spectacle qui s'appelle La Corde et On, qui est un spectacle intergénérationnel. C'est du cirque et de la musique, avec un montage de portique en live pendant le spectacle. On passe demain, tous les jours, à 16h40 dans la cour des Bacchus, ici. Voilà. Et toi, Moi, c'est une compagnie belge. Ouais. Elle s'appelle En Chantier. Et le spectacle s'appelle Une brique dans le ventre. C'est une expression belge, bien belge, c'est-à-dire que tous les Belges ont une brique dans le ventre. Ça se dit chez nous, et ça veut dire que tôt ou tard, le Belge, il construit sa baraque. Ouais. Et donc voilà, d'où le spectacle Une brique dans le ventre. Et elle parle en effet du travail manuel, de l'immigration, du chômage, de tout en fait. Il y a de la danse dedans, il y a du rire, il y a du clown, il y a de l'acrobatie. C'est un bon melting pot, comme on dit chez nous. Voilà. Et c'est tous les jours, donc du jeudi au dimanche inclus.
à 18h05 aussi, dans la cour des Bacchus. Il faut venir passer une journée dans la cour des Bacchus. Ouais. Ça commence un peu avant, à 10h20. 10h20, ouais, je crois. Et ça finit tard. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent, ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas? Encore une fois. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent, ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas? Encore. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent, ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas? Attention, on ferait n'importe quoi. Et on le trouve, hein? On n'est pas heureux. On va chanter quand même, hein. Ni malheureux. À toi. On n'est pas heureux. Ni malheureux. Attention, ça aussi, c'est à toi même. Pa, 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 pa. Attention à toi. Pa, 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 pa. On n'est pas heureux. Ah non, c'est pas ça, il y a un deuxième couplet. Je peux pas faire un deuxième couplet. C'est plus ami. Là, ça sonnait. Ô sommelier, créateur de nouvelles entités, venons buvant, rendez-nous suivant. Je suis un peu grise, mais faut pas qu'on le dise. Faut pas. Si ma parole est un peu vague, si tout en marchant je divague, et si mon œil est grillage, il ne faut s'en étonner qu'un. Je suis un peu grise, Faut pas qu'on le dise, chut. Faut pas. Le vin vous donnera une verge puissante et belle, que vous brandirez à volonté et observerez avec contentement. Alors que les buveurs l'auront pleine de bulles et de hockey. Allez, acier centré, buvons. Que Phébus soit dedans l'onde, ou dans son oblique trou. Je bois toujours à la ronde, le vin est tout mon amour. Soldat du fils de semelle, tout le tourment qui me pointe, c'est quand
tombe de plus de 100 brocs de vin. De partout, midi de porphyre, on de face, montons, face, montons. Pour certains, je ne désire que le gros tour d'un tonneau. En attendant, ils veulent nous faire croire leur faire du monde bavard. Français, soyez réalistes, vous allez raquer pour nos conneries. Payez, nous on s'occupe des valises. Oh bah dis donc, à un moment, mais t'es remonté comme un coucou. C'est pour ça que j'ai jamais voté. Oui, eh ben, le mot. Oui. Il a jamais voté. Et maintenant, c'est lui qui est dans l'urne. Voler, c'est une habitude. Boire, c'est un devoir. Alors, qu'est-ce que tu prends? Un rouge, hein? Allez, un rouge pour... Repos, camarades, vous pouvez voir. Un rouge pour notre ami. Un Jean-Marc et la célébrité publique. Et si on servait un côté ou pas? Bon, dis-tu le moment, il doit crever de chaud là-dedans. Et puis, depuis qu'il est là, ce qu'on a, il fout le bourdon. Émile le mot démodelé, le doux minois de la mémé. Mélanie le mis au dodo, malade lait du mi-dodo. Et lui donna dans deux boîtes d'eau de la bouteille pain du couteau. Dis là-dedans où est la mini, où la mini de Mélanie. Malin, la mini élimée, Mélanie l'a éliminée. Ah la 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 la, quelle belle mélodie. Ah la 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 la, quelle belle mélodie. Voilà pour le jeune homme. Super. Bien alors justement, pour ceux qui ne sont pas encore réveillés ou qui ont besoin d'un petit supplément de sommeil, bah écoutez, j'ai le morceau rêvé, puisque je vous propose un morceau que vous connaissez toutes et tous, un morceau avec un thème très très lent, doucement pour se réveiller, et puis une variation, vous allez voir, qui est beaucoup plus rythmée. Alors ce morceau, vous le connaissez, puisqu'il s'agit, donc je vous l'ai dit, du thème et de la première variation du 4e mouvement de l'opus 114 D667. En la majeure. Et là, vous me dites rien du tout. Bon, alors, je dois bien admettre, que, évidemment, la musique classique, toutes ces chiffres et toutes ces lettres, moi aussi j'ai du mal à m'y repérer par moment, mais je suis sûr que vous connaissez le morceau. Si je vous dis Schubert, vous me dites La truite. La truite. Eh bien voilà, personne ne le sait, mais c'est le thème et la première version du 4e mouvement de l'opus 114 D67, en la majeure. Voilà, comme ça vous le savez. Non mais parce que les gens ne connaissent pas les vrais noms des morceaux, c'est rageant, hein, de résumer ça à une... C'est comme le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Voilà, c'est pareil. Alors si je vous siffle... Je l'ai entendu là-bas. Oui, c'est ça. Le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, plus connu ici à Châlons sous le nom de générique de l'Eurovision. Ou de l'ORTF, voilà, c'est ça. Non, mais c'est rageant, c'est rageant. Bon, enfin, en tout cas, ce n'est pas le propos. L'heure est donc à la truite de Schubert. Le thème est la première version du 4e mouvement de l'opus 114. En la majeure.
là. Il est quelle heure? Donc Il est 30. Voilà, c'est parfait, dans 15 minutes. Dans 15 minutes. Ça marche? Moi, je vais voir Isabelle. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, Mais on verra. Je suis très curieux. Jardinière, autour d'un honneur. J'ai commencé la collecte d'épices au printemps, 10 jardins collectés pour l'instant. La collecte finira cet hiver. Des jardins privés, des jardins partagés, des jardins en section, des jardins solidaires. Voilà. Jardin, des jardins, on peut le décliner. La première lettre de ton famille, Tini. Une chose apparaît clairement, entre tous ces jardiniers, il y a un dénominateur. Ils sont prêts à basculer. Ils sont prêts à basculer dans la révolution. Mais il leur manque un leader. Alors, quand j'ai senti qu'il leur manquait un leader, je me suis mise à bosser. Je me prends, ça m'excite. Et tous les éléments de l'enquête naturelle, je ne fais pas. Basés sur les vidéos, la parole des gens qui voilà. Je sais que moi, par exemple, j'ai du mal à aller vers les autres. Voilà, ça me stresse d'aller vers les autres, à parler aux autres, tout ça, que j'ai besoin d'un endroit à moi assez ressourçant, donc assez grand quand même, et pour pouvoir après dire bonjour, communiquer avec les autres, parce que parfois même dire bonjour c'est compliqué. Oui. Et la parole, je pense pas repousser. Rebondis, Hubert. Je vais essayer de peser mes mots parce que je vois, Caroline, que tu es très sensible. En tout cas, tu as pris la parole en public, ça c'est bien. En tout cas, cette façon que tu as de jouer les extrêmes, Caroline, je trouve ça assez dégueulasse. Je tiens à te le dire. Et je pense que le Front National n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des gens comme toi avant pour jouer les extrêmes comme tu viens de le faire. Premier point. S'il vous plaît. Deuxième point. Cette forme de consensus mou dont tu fais preuve, Caroline, n'a jamais grandi la France. Nous, c'est une image dont on a beaucoup pâti au PS. Pas moi. Et ce, malgré la victoire de François et malgré la victoire du mariage pour les PD. Simplement, Gilbert. Est-ce que vous avez vu cette main? C'est à toi que ça s'adresse, Gilbert? Oui, oui, je vois ta main. Ouais. Et ben vous pouvez voir que sur cette main, il y a des doigts très différents les uns des autres. Et ben c'est pour ça que ma main elle est intéressante et puis qu'elle me sert tous les jours et puis qu'elle est belle. C'est que chacun de mes doigts il est différent. C'est très intéressant. Et ben c'est comme ici, dans ce collectif, là aujourd'hui, et ben il y a des gens très différents les uns des autres. Et moi je trouve que depuis le début, il n'y a que votre point de vue qui a l'air d'être la vérité vraie et que vous essayez comme ça d'imposer depuis le début. Mais non, mais regarde. Alors que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a chacun ici qui est hyper différent et qui a envie de dire des choses très différentes les unes des autres. J'accueille, Caroline, j'accueille. J'ai appris un truc essentiel aujourd'hui, je suis très content d'être venu. J'ai appris qu'on avait 5 doigts différents à chaque main. C'est génial. Super. Simplement, tu as dit avant de répondre que tu pesais tes mots. Je pèse mes mots. Oui, mais... pèse-les. Écoute-moi, Caroline. Mais c'est bon, ça va, toi. Moi, j'aime pas parler comme ça. Alors, vous me demandez de prendre la parole, je prends la parole. Et puis voilà ce qui se passe. Moi, je t'ai pas demandé de prendre la parole. Et si tu te racontes des conneries pareilles, je préfère que tu fermes ta gueule. Gilbert, je te rappelle que tu as déjà un blâme, Gilbert. Région 14. Et tu sais ce qui se passe au 3e, hein? Blam, 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 boum. Excuse-moi, Caroline.
Gilbert, avec. S'il vous plaît, hein. On sait, peut-être Audrey et Cédric, qui est assez neuf dans le projet, vous avez peut-être l'impression que nous sommes en train de reculer, vous vous trompez complètement. On avance. Eh, toutes ces questions que je voudrais nous poser avant la grande catastrophe, avant le génocide ultime, le dernier des génocides. Qu'est-ce que l'identité internationale? Qu'est-ce que le genre humain? Où va-t-on ensemble? Est-on sûr de nos choix? Sommes-nous des jouets? Qu'est-ce que l'homme? Elle fait un solo qui est super beau. Ça joue à 11h20. Les exclus de la galette. Super beau. Super beau. Ouais, si t'as le temps, c'est de la balle. Et je te filerai la plaque. Bon, ben, alors je t'attends à 15h45, Fleur. Super. Alors, ouais, à tout à l'heure. Bisous. Ciao. Qu'est-ce que l'identité internationale? Qu'est-ce que l'homme? Un parasite. C'est vraiment comme un parasite. C'est nous. Une créature? L'homme, c'est la femme. Ah, elle est belle, celle-là. Les super prédateurs. Je sais pas. Il peut faire de belles choses, mais pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce que c'est le genre humain? C'est des dégénérés, quoi. Les humains, ils sont dégénérés. Mais je sais, avec mes petits bras et mes petites mains. Moi, c'est pour la citoyenneté universelle. T'as du courage encore? C'est dur ou c'est facile? T'es lassé? T'es blasé? Je souris. Bon, ah voilà, c'est magnifique. Comment va ton pique-nique intime? Comme lorsqu'il volait au-dessus des collines, est-il libre comme l'air? Ou bien nubile, ma chrysalide, et tu demeurais intacte comme au premier jour? Non. Mangez, jeune fille, mangez du chocolat, dit le vieillard derrière sa fenêtre qui se souvient. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est mes lotions. Je fabouille toujours quand je suis aimé. Je bafouille toujours quand je suis aimé, ému. Et d'être ici devant vous, je fais une petite scène, je m'émeut. Tout le jour, on s'agite en tous sens dans l'espoir d'en attraper un. Et la nuit, on ramone des idées noires. On marine des idées noires qu'on rumine et ça nous mine. Jusqu'à en perdre le soleil. Et c'est ainsi qu'on devient un somaniaque. Un osaniaque. Un soma, enfin sans somme. Et l'on reste là, gisant seul sur le lit, soumis à l'alalie tant attendue, sans morfler comment succomber. Sans morfler comment succomber et s'abandonner dans ses bras. Alors là, permettez-moi d'ouvrir une charentaise. Et voilà, c'est le début du cercle vicieux. Le bidet, le début du cercle si vieux. Si vieux, si seulement j'avais changé le soin. Alors là, moi, je prends les boules, je les mets dans les oreilles. C'est assez efficace, hein.
pour les bruits extérieurs. Moi, je dors en canis utilis. Ancien fusil. C'est du latin ancien. Le corps allongé côté droit. La jambe gauche sur la jambe droite, le pied droit sur le pied gauche. Le bras droit au pied sur la tête et la main droite sur le front. Et la gauche. Je tiens comme ça 5 minutes. Et puis soudain, j'ai des petits pocs-motards, des petits tocs-motards, des petits pocs, des petits tocs, enfin bref, ça me démange. Alors j'inverse, je change de toqué, je tourne et je me retourne, et quand j'y vais 3 fois le four, hop, je me retrouve sur le ventre, et c'est faire l'air, faire à l'aise, c'est complètement découvert, les dents entretillées, et ça fait les plis qu'on prend dans le seau, les plis qu'on sent dans le pot, les plis qu'on sent dans le dos, et alors là, faut décéder. Décider. Se lever ou rester au lit, alors moi je sans faire de... Dans le noir, je trébuche contre un cochon coincé sous la carpette. Un chausson coincé sous la charpette, la carpette. Je manque de métallier, mais je me rattrape vivement au cul du bourrin, au coin du bourreau, au coin du béret. Oh. Et j'évite la chatte de justice. Le grand vol libre, en harmonie comme l'albatros, ça sera pour plus tard. Ah, t'as amené la chaleur. C'est encore un petit peu froid. T'as pas des manouettes? Plaisir avec les manouettes. Les camions. Ici, derrière moi. Jamais devant, sinon c'est trop dangereux. N'oubliez pas, les choux à mort. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous faire un petit morceau qui s'appelle Rosetta. Est-ce qu'il y a une dame ou quelqu'une dans l'assistance qui s'appelle Rosetta? On demande la carte d'identité, hein? Qui a dit oui? Madame, comment vous Yveline. Mesdames et messieurs, on va vous jouer un morceau qui s'appelle Yveline. Mimi. Oui. Mais moi je le connais pas, Yveline, moi je connais que Rosetta. Oui, c'est pas grave, on fait semblant. Ça fait plaisir à Yveline d'avoir un morceau qui s'appelle comme son nom et que je joue Rosetta. Oui, mais je peux pas faire semblant de jouer. Tu fais pas semblant de jouer, tu joues réellement Rosetta et on dit à Yveline que ça s'appelle Yveline. Ça fait plaisir. Si on te disait qu'on jouait un morceau qui s'appelait Angelo. Mais je le connais pas, Angelo non plus. Moi je connais que Rosetta. On s'en fout. Ah oui, Rosetta. Tu veux dire que je joue Rosetta? Oui, je joue Rosetta. Et qu'on l'appelle Yveline? Oui. Mais pourquoi vous l'avez pas dit avant? C'est pourtant pas compliqué. Et voilà, Yveline. Bon, ben, on va jouer Yveline.
Cette chanson, elle porte le petit nom d'Evelyne. Evelyne, justement, elle est là, devant moi. Oh, Evelyne, cette chanson si câline que j'ai trouvée comme ça au fond de ma petite poche. Je voudrais te la chanter. Ah, mais c'est moi qui le regarde. Oui, le public. Ce public est public. Le grand public. Le public, ça doit être un lieu où je dois pouvoir respirer. Moi, en tant que vent, je dois pouvoir me décompter, m'ouvrir, m'exprimer. C'est devenu impossible dans les lieux publics. Où existe-t-il encore aujourd'hui un lieu public, un espace public? Certainement pas dans les théâtres et pas non plus sur Internet. C'est plutôt un espace public où tout est observé en permanence. C'est peut-être là, dans cette cour où chacun peut entrer, sortir, s'exprimer. C'est un théâtron démocratique en plein air, comme dans les foires de Bruegel. Ces tableaux avec les médecins, les prostituées, les ivrognes, les saltimbanques, un lieu ouvert où tout est public. Et ici, ma performance peut prendre toute sa saveur, là. Chardonnay, allez, 3 Bacchus. 3 Bacchus, le Chardonnay, on le liquide. Profitez-en. 3 Bacchus. 2 Bacchus 50, on le liquide. Alors, vous les prends 2 Bacchus. Allez. Non, Chardonnay. 2 50. Tout ce terroir et cette chaîne de valeur. Depuis le vigneron, son terroir, ses traditions, sa philosophie, son histoire, la guerre, le sang, ce terroir, les hommes préhistoriques, les cavernes, le silex, je les prends, je les incarne et je provoque dans votre bouche. Attends. Une attaque au silex. Attaque au silex. Attaque au silex. Lolo, on va ajouter. Et c'est le spectacle en fait après. Liquidez-vous la beauté. Liquidez-vous. Oui, mais en Allemagne, oui. En Allemagne, vainqueur a géré aussi. Merci. Liquidez-vous! La bouteille! Ça ne marche pas bien. C'est créé pour... On a écrit pour... Oui, le metteur en scène et... Avec moi. Normalement, on travaille en Allemagne. C'est la première en français. Non, mais c'est bien, Ah ouais, moi franchement, moi je suis content de ça parce que La baronne, ah, la baronne, c'est... Ouais, non, on arrête, ça suffit, ça suffit, Julien.
entre obsédés sexuels, il va se taper toute sa cour. Ah ouais, C'est mon style de dog, ton style, c'est ton cul et il y aura des pâquerettes. Je vois systématiquement pour oublier les amis de la femme. Je vois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. L'amour faut-il qu'on soit cocu? Ah! Ouais, quel jeu d'hasard. Normalement, c'est du crack. Oh, mais qu'est-ce que c'est ballon. Oh, c'est vrai que j'ai connu 100 fois pire. Et ceux qui boivent pas et qui baissent par hasard. Et ceux qui sont moches à propos et qui n'ont rien à dire. Être assoiffé d'eau, c'est triste. D'être devant, c'est encore 20 fois pire. Si tu payes en verre, on ira jusqu'au bout. On va alors tourner général. Et je veux rendre à ma façon. Ça me regrette, ça m'a fait. Votre jaloux pour le corset. Tel que bébé pour la leçon. Oh mon Dieu! Pardonnez-moi si bon pour ma pauvre femme! Et en mettant les connards devant des pots de vache, en mélangeant les gens, vous avez fait de la terre, ce qu'elle est une pétrolière! C'est pour t'enrichir qu'on s'est saoulé la gueule. Et quand tu seras crevé, on ira voir ailleurs. Moi qui balance entre deux âges, je vous adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Quand j'aurai ce que je mérite, ce que mérite mon talent là, je serai reçu par l'élite. Et puis je sourirai les bouts des dents comme ça. Et puis tiens, je dirais plus que des choses imagées. Pour que l'on dise en m'écoutant. En voilà une jolie pensée. Voilà. Bref, je serai très emmerdant. Alors je dis avec ton physique, tu devrais lâcher les mathématiques et te consacrer à la bonne musique. Alors il a pris sa guitare, et moi mon bignou, et accompagné de 4 hiboux, il chanta le rock des gros loups-garous. Vous la connaissez? Bon, tu me l'as raconté hier soir en plus. Allez, on fait un débrief. Les gens vont parler tous ensemble de personnes neutres. C'est moi qui réponds tous les trucs. C'est réparé comme tu m'écoutes.
Pas vraiment. C'est moi. Arwan. Tu t'appelles Arwan? C'est ça. C'est ça? C'est ça, je me rappelle. Hein? J'étais comme ça. Moi, j'étais comme ça. Et toi, t'étais comme ça. Oui, j'étais comme ça. J'espère que ça va payer plus. Mais parce que quand on retrouve nos grands frères, ça paye plus. Ça paye plus. C'est marrant. Ça nous faisait bien. Je te fais le courant. Des fois, on fait la musique ou pas fait la musique. Ouais, pour moi, c'est super plus. Non, non, mais pas du tout. Je le répéterai pour papa, tu sais. C'est pour pas de casser les pieds, tu sais. Je fais ça pour toi, tu sais. Je aussi fait presque tout ça. À l'idée d'affronter une pauvre vie mesquine, angoisse de finir mes jours à Landerneau. J'allais visiter tante Gwendoline qui vit dans les coquilles des bigorneaux. Elle me dit, je le prédis, je le devine, je te dis l'aventure est au bout du rouleau. Tu navigueras dans l'onde colline, tu bourlingueras par nos épargos. Doit y avoir eu friture dans les ondes, un message de l'eau de la m'a traduit. Parfois ça me rend furibonde, parfois Gwendoline je la maudis. C'est vrai, je sillonne les terres profondes, toujours au volant de mon camion réparu. Mais difficile d'être Thierry la fronde sur les parkings pluvieux de Pontivy. Un mot du cabaret. Voici pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Poutre et Chipipsa. Jingle, please. Poutre et Chipipsa.
Il est de Bordeaux, donc la patrie de Juppé. Un mec, on adore tous ici. Casse bonbon Sur le chemin, guitare en bandoulière, sans que chaque lendemain soit pareil à hier. Loin de ce quotidien qui mène au cimetière, je deviendrai indien et briserai mes barrières. J'entends bouillir mon sang au piège qu'on m'a tendu. Sous les pas des passants résonne l'inattendu. De mes airs de guitare en notes de fantaisie, il n'est jamais trop tard pour de la poésie. Le temps de la jeunesse est vraiment tout un art où se cueille l'ivresse de chaque nouveau départ. L'on cherche et l'on se perd, filant au gré du vent, avec pour seul repère celui d'être vivant. Pour chanter dans la rue et se sentir libre, que ce temps suspendu soit juste une corde qui vibre. De mes airs de guitare en notes de fantaisie, il n'est jamais trop tard pour de la poésie. Ok, and she's coming from UNESCO. C'est une femme exceptionnelle. Elle vient ce soir vous faire une conférence. Voici pour vous ce soir Jacqueline Cocaïne. J'en ai trouvé. Et c'est de la bonne. Les enfants peuvent vérifier. Et je tiens ce soir particulièrement à remercier la Caisse d'épargne pour son soutien financier et souhaiter beaucoup de courage à notre ami l'écureuil pour sa cure de désintoxication. Bien. Premier chapitre de cette conférence, comment les drogués se droguent. Le déroulement est très simple. Hein. Toujours faire très attention, plonger bien sûr comme ceci, et ensuite... Alors, quels sont les dangers? La drogue rentre en vous doucement, s'immisce en vous. Premier symptôme, les troubles du langage. On commence par inverser des mots, et puis on inverse des lettres, puis on invente des mots. On se prend pour celui ou celle que l'on est fin. Bref, on raconte n'importe quoi. On s'imagine être un personnage indestructible. On fait de sa vie un Roland. N'importe quoi. Un petit peu comme si je me racontais que j'ai fait du mirc. Vous imaginez, moi, en train de faire, avec un nez bouche, en train de faire du ronglage. Qui est cet ami? Utilisation de diminutif. Pourquoi pas Pierre? Ça sent le dealer. On note ici une allusion à Pierrot l'Aiguille, célèbre dealer des années 20.
Et enfin, prête-moi ta plume. Oh, à moins d'un caractère sexuel, il est clair que le mot plume, plumaré, plumarum, est associé ici au mot paille, paillou, paillaré. Prête-moi ta plume. Passe-moi ta paille que je me fasse des rayons. Je crois que c'est clair. Et enfin, pour écrire un mot. Quel mot? Et pourquoi un seul mot? Et pas une phrase entière? Cela prouve que la drogue vous entraîne dans des paradis artificiels où seul compte l'apparence. La beauté, on veut être la plus belle. On veut la plus belle. Il faut de l'argent, mais de l'argent, personne ne va en donner aux drogués, car on sait bien que pour se droguer. Alors, bien sûr, vous avez les polices, vous avez les prostituées, et il vous en faut. Votre corps, on réclame de plus en plus, et bientôt, ça va en faire ainsi, bientôt. Game over. Acabou tudo. Fini. Parian. Quatrième chapitre. Ce que les drogués appellent la descente. Car si bientôt, c'est un retour à la réalité. Les faits s'estompent. Si tu n'étais pas bien avant la prise de drogue, c'est encore pire maintenant. Un petit peu comme si tu retirais la lettre H du mot champagne. Oui. Oui, une campagne froide où tu es seul. Car ta nouvelle amie, la drogue, n'est plus là. Car la drogue n'aime pas la campagne. Voilà, mesdames et messieurs, cette... terminé. J'espère que vous saurez quoi faire si vous croisez la route de la drogue. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, merci beaucoup. Bonsoir. J'annonce ça. Ce soir, je vais partager avec vous un moment qu'on a tous peut-être vécu. Parce qu'on a toujours un amour à oublier. Si tu regardes un peu autour de toi, tu t'apercevras qu'il y a toujours quelqu'un à qui tu plais. Et qu'il ne faut pas refuser toutes les propositions, conseils de Miss Ladies.
Christin, et maintenant le grand maître. Vous l'avez vu au bar, vous le voyez partout. Il est extraordinaire, il nous vient de Sicile, il s'appelle Giuliano. Ouais. Excellent. Ok, les Forget Me Not, à mon avis, pourraient s'appeler les hôtesses de l'air, et ça serait pas mal. Bon, derrière, bravo les filles, on les retrouvera demain soir.
avez entendu vaguement parler des effets merveilleux du hashish. Votre imagination s'est faite une idée particulière, un idéal d'ivresse. Généralement, pour donner au hashish toute sa force et son développement, il faut le délayer dans un café noir très chaud et le prendre à jeun. La composition du hashish est faite d'une décoction de chanvre indien, de beurre et d'une petite quantité d'opium. Le hashish est une plante de la famille des urticées, plus ou moins estimée suivant les différentes provenances. On a essayé de faire du hashish avec du chanvre de France. Tous les essais jusqu'à présent ont été mauvais. Il y a de grandes différences entre le phénomène du hashish et le phénomène du vin. Le hashish ne console pas comme le vin, il ne fait que développer outre mesure la personnalité de l'être pensant dans les circonstances actuelles où elle est placée. Autant qu'il se peut, il faut un beau paysage, un bel appartement, un esprit libre et dégagé, et quelques complices dont le tempérament intellectuel se rapproche du vôtre. Un peu de musique aussi s'il est possible. J'imagine un café rempli d'hommes qui fumeraient de la marijuana dans des syllabes indiens, snifferait des lignes de cocaïne aussi longues que le comptoir, ou bien, se retroussant les manches, crierait à la volée du « remettez-moi ça !» les seringues sur le zin. Il y avait aussi Chin-Chin, le vieux chinois désossé, figure d'une autre époque, presque un fantasme errant, qui débarrassait la table et vidait les standards contre un sandwich gruyère et un verre de vin blanc. Chin-Chin, Chin-Chin. Un clochard, ou bien deux, dormait sur des banquettes, qu'on réveillait parfois parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et puis l'on entendait les pièces tomber dans les machines à sous, et jamais rien gagné. Idem, le bruit du trot ou du galop des chevaux de tiercé, et toutes ces loteries imbéciles. Mais qui sait dire un jour si la chance de tout cela, Gargantua s'en moquait, qui se curait les dents avec une arête de poisson, assoupi, indifférent, éructant souvent. Et les hommes étaient sous écroulés au comptoir, disant n'importe quoi. Et je riais et me mêlais à eux. Amitié pure et dure, jusqu'à ce que j'en ai trop, et sorte presque en courant. Je veux dire en rampant, jusqu'au trottoir d'en face, ou entre deux voitures, au grand Gargantua. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi? Mais pourquoi moi? Ah! Pourquoi? Lucien Théâtre. J'aimerais qu'on applaudisse quand même mon compagnon pour la soirée. C'est Martin. C'est le régisseur de la cour et un grand professionnel du son. Vous avez vu comment en peu de temps il arrive à sonoriser même des trucs super merdiques. Martin. Madelon, c'était la femme tronc. Madelon, qui rêvait de garçon. Madelon, c'était la femme tronc. Madelon, qui cherchait Cupidon. Artiste de foire, elle exhibait son tronc face à un public avide d'émotion. Mais lors d'une tournée aux environs de Lyon, un improbable amour se présente à terre sous la forme au Cupidon d'un énorme saucisson. Madelon, c'était la femme tronc. Madelon, qui
qui rêvait de garçon. Ah Madelon, Madelon, c'était la femme tronc. Ah Madelon, Madelon, qui cherchait Cupidon. Madelon, Madelon, c'était la femme tronc. Ah Madelon, Madelon, qui rêvait de garçon. Ah Madelon, Madelon, c'était la femme tronc. Madelon, Madelon, au diable, au diable, au diable, au diable Cupidon. Merci. Solana, chanson à tiroir, vous pouvez voir dans la rue. Moi, c'est plutôt la rue, moi, mon truc. Ok, on te retrouve demain dans la rue. Et maintenant, les Kiki et les stars. chaque fois que le mec passe dans le bar, ça avait l'air d'être un spectacle. Bon, ben ça y est, maintenant j'y suis. Ça y est, maintenant j'y suis. Ben, tu y étais. C'était chouette de te rencontrer. Coupe.
Chalon 2013. Alors là, mon pote, c'est pas une petite aventure. Avant toute, première chose, c'est la chaleur. Ça, c'est vraiment ce qui a été le plus dominant, en tout cas, dans toute cette histoire. Après, une rencontre merveilleuse avec le public. Voilà, une cour magnifique où le Bacchus a été roi. Et voilà, si on devait avoir un roi aujourd'hui dans ce pays, moi je serais d'accord pour que ce soit Bacchus. Parce que je pense que ça rend les gens beaucoup plus tolérants, beaucoup plus sympathiques et en tout cas beaucoup plus entreprenants pour faire des choses ensemble. Voilà, donc Chalon 2013, voilà, c'est le roi Bacchus qui reprend le pouvoir sur tout le reste du monde. Voilà. Dan, kloš dan, vidritom, kloš dan, pitaš mi graziran, stribaš te kezva. Dan, kloš dan, vidritom, kloš dan, Très bien. Bonne route. Merci les filles. Bon caractère. Là, ouais, 2 heures de plus, c'est Je sais pas. Sous la pluie, ça. Chalon 2013, de la braise, avec une légère moiteur et donc que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur. Chalon 2013. Bon, à bientôt. Chalon 2013, pour être franc, j'ai pas beaucoup été en ville puisque je me suis concentré ici sur la cour Bacchus. J'ai l'impression, parce qu'il y a au moins 10 ans que j'étais pas là, que ça a transformé un peu. Il y a moins de monde qu'avant. Et à l'époque, je me souviens, il y avait plein de gens avec des chiens qui squattaient les rues. Et apparemment, ils ont peut-être, avec l'aide de CRS, nettoyé un peu la ville. C'est devenu plus propre. Donc, et ça se voit avec beaucoup de grands festivals qui, pour pouvoir survivre, doivent s'institutionnaliser. Donc, en quelque sorte, la rue, ça appartient à tout le monde, mais dès que ça s'institutionnalise, encore, hein, mais tout de même, il y a un tri qui se fait. Sinon, ici sur la tour Bacchus, eh ben, que des bonnes choses. C'est un endroit magnifique, c'est un petit festival en salle qui justement me donnait l'envie de rester ici et de vivre le festival ici. Moi aussi, moi aussi. Ok, c'est ça. Chalon 2013, j'ai adoré, ça m'a remis les chakras en place, ça m'a réaligné les chakras, tout simplement, j'adore, super. Thank you.
j'ai pleuré en voyant la cabane de Pépé. Je plaisante pas et ça m'a tiré une larme. Hier soir, il m'a tiré une larme, ce con-là. Il m'a fait pleurer tellement je l'ai trouvé magnifique. C'est vrai, Daniel. Je te jure que c'est vrai. C'est lui. Je trouve ça génial. T'es au sommet. Ah, t'es au sommet. Ah, tu peux monter encore. Au sommet, dans les nuages. Ouais, mais c'est parce que t'es un grand sentimental. Non, mais j'adore, c'est vrai. T'es sentimental. Je suis un enfant. Tu avais collé. Pas sentimental, je suis un enfant. Pour l'instant, il est humide parce que la cour a été rebaptisée pendant la nuit malencontreusement la cour Nicolas Boileau, alors qu'au départ c'était la cour des Bacchus. Il y a eu, je ne sais pas quel est le responsable, mais jusque là c'était une excellente aventure, qu'avec des bons camarades. Et je pense que pour le public ça se sentait aussi parce qu'il y avait un sourire qui était là, des gens qui pensaient la même chose. On était entre bons camarades, y compris avec le public. Il pleut, mais c'est pas grave, hein. On est bien quand même. On est en vacances. Il va falloir tout démonter un peu mouillé, mais c'est pas grave. Et c'était trop bien. Et en plus, le jour de mon anniversaire, hier, avant-hier, et ben j'ai embrassé une fille. Et ben, ça vaut bien un verre de blanc. C'est pas vrai. Là, ça se voit pas comme ça. C'est des manches longues, enfin 3/4, parce qu'il fait encore beau, même s'il pleut beaucoup. Et il faisait très chaud. Et dans tous les sens du terme, la température, la chaleur des gens, la générosité des compagnies sur la cour. Et puis pour le reste de Châlons, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas vu grand chose vu que je suis pas sortie d'ici. Voilà. On est très bien chez soi, voilà. On est bien à la maison. Pas les mêmes paysages. Un très bon. Très bon. Vivement Châlons 2014. Très bon. Je suis pas trop sortie de la cour des Bacchus, mais c'était bien. Une ambiance bon enfant et voilà. Et je reviendrai l'année prochaine. Et maintenant, je vais retourner me coucher. C'est la veille de Châlons 2014. C'est tout ce que j'ai à dire. Après Châlons 2013, ben voilà, un temps de merde. Bon, le dernier jour, donc ça va. Non, c'est très bien. Parfait. Rien à dire.